travail. Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une force. On a déjà commencé le tout en parlant des contraintes. On avait qu'une force était capable de modifier un mouvement. Donc si on a une valise qui est immobile, on peut appliquer une force ici et cette force-là mettra cette valise en mouvement dans cette direction-là. Donc plusieurs choses à voir dans une force. Premièrement, il y a une direction. Donc la direction, je l'envoie dans cette direction-là. Son sens, on l'envoie vers la droite. Son intensité va être la longueur de la flèche et en plus, on a 20 newtons de force. On reviendra sur les unités de la force un peu plus tard. Et finalement, on applique cette force-là à cet endroit-là. Et on remarque que la force amènera un déplacement. Pour différencier les flèches de force et de déplacement, on mettra toujours un petit F à côté des forces. Une des forces les plus courantes et les plus utiles dans nos cours sera définitivement la force gravitationnelle. La force gravitationnelle est une force qui attire deux objets l'un vers l'autre. On remarque que la force dépend de l'intensité du champ gravitationnel, ce fameux G-là, qui est de 9,8 newtons par kilogramme pour la Terre. Bien sûr, on est sur Terre, donc on aura 9,8 newtons par kilogramme, mais on remarque qu'elle varie. Si c'est une petite planète comme Mercure, elle a un petit champ gravitationnel, alors qu'une grande planète comme Saturne ou Jupiter aura un beaucoup plus grand champ gravitationnel que la Terre. Ce champ gravitationnel-là aura un impact sur le poids d'une personne. Le poids est la force gravitationnelle exercée sur un objet. Il dépend de deux choses. Premièrement, de la masse, que nous reviendrons, et de l'intensité du champ gravitationnel, qui, je le rappelle, sur Terre est de 9,8 newtons par kilogramme. La masse, comme nous en parlons dans cette formule, c'est la quantité de matière, et comme on remarque que la quantité de matière ne change pas, mais la masse sera la même peu importe où on se trouve, alors que le champ gravitationnel dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le cours d'aujourd'hui essaie de différencier la force et l'énergie. Donc bien sûr, si on applique une force, on mettra en mouvement un objet, et en mettant en mouvement un objet, on lui donnera de l'énergie cinétique. Et donc, on va essayer de voir le lien entre la force et l'énergie cinétique. Donc, quel objet ira le plus rapidement? On peut dire qu'il y aura le plus d'énergie cinétique. Donc, si j'applique une force de 10 newtons, je vais le déplacer, alors que si j'applique une force de 20 newtons, je le déplacerai avec une plus grande force, donc il aura plus d'énergie cinétique. Si je le pousse sur une plus grande distance, on peut assez bien comprendre qu'on lui donnera plus d'énergie. Et ici, là, c'est un peu plus complexe. On a trois forces. Les trois sont de 10 newtons, mais l'application est différente. Si je veux le déplacer dans cette direction-là, le plus efficace est d'utiliser une force qui est parallèle au déplacement. Si on veut le déplacer par ici, il n'y aura qu'une seule partie de la force qui sera efficace, alors que là, si j'essaie de le déplacer dans cette direction-là, cette force-là est complètement inutile. Donc, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Il faut donc différencier la force totale, qui est toute la force appliquée pour déplacer un objet. Il n'y en aura qu'une partie qui sera efficace. Cette partie efficace-là, c'est celle qui est dans le sens, qui est parallèle au mouvement. Alors que la force qui est inefficace, on va le mettre ici en bleu, la force inefficace est elle qui est perpendiculaire au mouvement. Et étant perpendiculaire au mouvement, elle est complètement inutile pour déplacer l'objet. On remarque que ça forme un triangle rectangle et on remarque donc que la force totale, qui est l'hypoténuse, est la force efficace au carré plus la force inefficace au carré. Et donc, nos amis de la trigonométrie vont venir nous aider. On sait que la force totale fois le cos de cet angle-ci, qui serait de 40 degrés dans cet exemple-là, te donne la force efficace. Alors que le sin de cet angle de 40 degrés-là te donnerait la force inefficace. Nous avons parlé tantôt de la relation qu'il y a entre l'énergie cinétique donnée à un objet et la force appliquée. Cette énergie cinétique-là est en fait le travail. Donc le travail, c'est quoi? C'est l'énergie accumulée par un objet.
On comprend donc que si on le met en mouvement, bien, cette énergie-là accumulée sera de l'énergie cinétique. Si on soulève un objet, bien, ce travail-là sera en fait de l'énergie potentielle. Donc, dépendant de la situation, l'énergie, le travail peut être soit cinétique, soit potentiel. Et donc, pour trouver ce travail, ce work-là, on n'a qu'à multiplier par la force qui est perpendiculaire, la force qui est parallèle au déplacement, qu'on appelle aussi la force efficace, et on le multipliera par la distance. Faites attention, la distance doit toujours être en mètres. Donc, des newtons multipliés par des mètres te donnera toujours des joules. Et donc, dans notre exemple, on a multiplié 20 newtons par 1 mètre pour obtenir 20 joules, ce qui veut dire que le travail effectué sur la boîte est de 20 joules. Et donc, ce 20 joules-là serait de l'énergie cinétique. On pourrait donc trouver sa vitesse en faisant 1 demi mv². C'est ce que vous verrez dans les exercices.